À présent, vous qui êtes interne, pas en médecine, mais en lycée, peu nombreux sur la totalité des élèves, des lycéens qui vivent ensemble 24 heures sur 24, qui partagent beaucoup de choses, à commencer par le port du masque, chacun le sien évidemment. Vous avez la parole à Nantes avec Amélie Lepage et Antoine Ropert. Nous sommes au lycée Sacré-Cœur-la-Salle de Nantes. Ici, 110 élèves dorment sur place à l'internat. Alors comment vivent-ils 24 heures sur 24 avec le protocole sanitaire? Nous leur avons posé la question. La ponctuation, là j'ai mis un point d'exclamation ici. Ok, surligne-le alors. Je me trouve de plus en plus sérieux au fil du temps. C'est la première fois que je viens au CDI depuis le début de l'année, parce que de base, normalement, je reste tout le temps dans ma chambre, j'ai un ordi fixe. On va dire que c'est plus convivial, même si on a toujours nos masques, c'est mieux de travailler à plusieurs, enfin c'est mieux pour la compréhension que tout seul dans sa chambre à essayer de comprendre et à demander aux surveillants qui a toutes les chambres à faire. On doit garder le masque pendant toute une journée et on a le droit de l'enlever juste 2 heures après le soir dans la chambre aussi. C'est compliqué si tu as envie de parler avec des amis, avec la responsable. C'est difficile de communiquer. Tu as des petits pop, hein? Oui, un peu. Ouais. De la dage qui met de la sauce? Ouais, s'il vous plaît. On les reconnaît pas tout le temps, parce qu'avec le masque, je les connaissais, parce que sans le masque, c'est plus facile. Avec le masque, je dis, toi, t'es qui? Donc je sais ceux qui mangent du porc, ceux qui n'en mangent pas, ceux qui sont végétariens ou pas, mais avec le masque, c'est vrai que ça, on se reconnaît pas, il y a juste les yeux en fait. Je vous jure que c'est pas moi. On est obligé de se mettre comme ça en fonction de la crise sanitaire qu'il y a eu actuellement. Du coup, ça ne nous dérange pas trop, on peut quand même parler. Mais après, oui, forcément, il y a quand même une distance entre nous qui est différente que l'année dernière ou au début. Ouais. C'est cool de pouvoir manger, enlever le masque, boire, rigoler avec les amis, c'est vraiment un moment convivial en fait. Bon, c'est pas grave. Bon appétit. Nous, sur l'encadrement, ça a changé quand même pas mal de choses. On a moins de temps pour faire de l'éducatif et on fait un petit peu la police de temps en temps. Alors ça ne nous réjouit pas du tout, mais après on essaye de faire de la pédagogie avec eux en leur expliquant que c'est aussi pour leur bien et c'est à cette condition qu'on peut rester ouvert et qu'ils puissent continuer leurs études. Eux ici, ils le gardent toute la soirée. Donc on sait aussi que c'est vraiment pas facile pour eux. Donc on essaye d'avoir quand même une certaine tolérance. Sacha, le masque. C'est quoi? J'ai vague de PSE, 2 heures. Je trouve ce qui est le plus embêtant, c'est qu'avant, nos amis pouvaient venir dans nos chambres et on pouvait rester, mais à cause du Covid, on est obligé de rester au milieu du couloir avec le masque en plus. Et comme on est beaucoup d'internes filles, à la fin, c'est une cacophonie, donc on reste ici en fait. Celui qui partage ta vie, celui à qui tu te confies, nous ne sommes que ton. Dominique, tu vas au sport? Pour le sport, on donc note tous les jeunes qui, tous les soirs, vont au sport. S'il y a comme ça un cas contact ou un cas Covid à l'internat, ça va nous permettre de pouvoir donner tous les jeunes qui sont allés sans masque jouer ensemble. La principale difficulté, c'est surtout que l'on ne s'aperçoit pas ce qui se passe sur les visages des jeunes. Or, notre mission principale, c'est de voir quand même s'ils vont bien. Et quand on n'a plus que les yeux pour voir s'ils vont bien, souvent on gère en retard par rapport aux années d'avant, où avant on voyait qu'un jeune n'allait pas bien, on le prenait dans le bureau, on discutait. Là, on s'en aperçoit parfois que quand il y a une larme qui coule. C'est un peu tard. Il est 22h30, les masques sont tombés et tous les élèves sont dans leur chambre, prêts à dormir. Il faut savoir que l'internat concerne seulement 4% des élèves français.